Salut la famille, j'espère que tu passes un bon week-end. Moi en tout cas franchement j'ai la patate. Comme tu as vu en cliquant sur la vidéo, je vais réaliser un aquarium de 120 litres. Et c'est vrai que c'est le premier aquarium que moi je vais réaliser donc avec toi. Puisque d'habitude c'est souvent Matt qui fait ces aquariums là. Puisque je suis le capitaine un petit peu d'Animood. Donc j'ai beaucoup de travail aussi en dehors de la caméra que ça vous ne voyez pas. C'est pour ça que je peux pas toujours réaliser les vidéos avec Matt. Souvent je suis derrière la caméra et je m'occupe de tout ce qui est production avec Brian qui lui fait le clap. Donc c'est un petit peu comme ça notre organisation en général. Mais c'est vrai que j'avais aussi envie de rajouter un petit peu plus de présentateurs ou de présentatrices peut-être à l'avenir dans Animood. J'avais envie que vous voyez d'autres têtes, des nouvelles têtes qui vous expliquent d'autres trucs, puisqu'on a tous des passions. On a tous une passion commune, hein, les animaux, mais on a tous une façon différente de les aimer et de les partager. Donc j'avais vraiment envie de développer un petit peu ce truc-là. Donc aujourd'hui, c'est moi qui vais réaliser cet aquarium de 120 litres et vraiment je suis trop content puisque je vais enfin pouvoir faire un aquarium avec vous. Et je parle pas d'un petit low-tech que j'avais fait avec Brian. Hein. Là, on parle d'un vrai bac, un 120 litres. Donc c'est sûr, on peut pas partir encore dans du 400 litres puisque ici, on est en appartement. Je suis au 3e étage, j'ai pas envie de finir chez les voisins si je mets une tonne d'aquarium. Donc vraiment je pense à vous la communauté aquariophilie. On va vraiment essayer quand même de vous apporter des vidéos vraiment sur le thème de l'aquariophilie. Maintenant on peut pas faire plein de bacs pour le moment. Quand j'aurai une petite maison ce sera plus pratique. Mais voilà, actuellement on est en appartement donc on fait avec. Maintenant ce qu'il faut savoir aussi c'est que moi j'ai commencé l'aquariophilie, je devais avoir à peu près 15 ans, 15-16 ans. En fait j'étais en apprentissage. Pour la petite ironie du sort, j'étais poissonnier. Oui, c'est le métier que j'ai choisi de faire quand j'ai commencé à travailler. Puisque là-dessus je remercie énormément mon grand-père. Donc voilà, merci beaucoup papy de m'avoir emmené à la pêche dès l'âge de 5 ans. Vraiment c'est ce qui m'a permis du coup de découvrir la nature, découvrir les grenouilles. Je me souviens, je lui ramenais des têtards dans son bassin, c'était n'importe quoi. Après bon, il les sortait parce que voilà, hein, ça c'était pas pour me faire pleurer quoi. Mais vraiment, merci beaucoup papy de m'avoir fait découvrir tout ça en allant à la pêche, en découvrant la nature. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je suis arrivé jusqu'ici. Et aujourd'hui voilà, l'aquariophilie c'est quand même un sujet que j'aime énormément. Donc là je suis vraiment trop content. Ça fait quand même longtemps que j'avais envie de faire cette vidéo avec vous, donc on va pouvoir la réaliser. Maintenant l'objectif donc de cet aquarium, ça va être vraiment de refaire un bac communautaire qui soit digne de l'image d'Animood. Parce que voilà, Animood on a fait beaucoup de bacs, beaucoup de petits bacs, on a souvent dû les démonter, les remonter, voilà, on a eu pas mal de déménagements, plein de changements. Bref, l'aquariophilie et les changements ils sont pas très fans. Hein. Souvent déplacer un aquarium c'est pas le truc le plus facile, tu vois. Mais bon, on fait avec. Donc là vraiment j'avais envie d'un bac qui soit digne d'Animood. Donc là on va faire un beau bac communautaire. Pour ça l'objectif après qu'on ait fait l'aquarium là dans cette vidéo, on va attendre un mois. Donc c'est pas dans cette vidéo qu'on va mettre des poissons. Je préviens tout de suite. Mais je vais avoir besoin un petit peu de ton aide pour savoir quel poisson je vais mettre dans cet aquarium. Déjà, il faut savoir qu'on a donc nos apistogrammas. Le petit couple, si tu veux regarder les vidéos parce que tu les as pas vues, on a 3 vidéos sur les apistogrammas. Première vidéo avec le bac du coup de 60 litres que Matt a réalisé en partenariat avec Matériel Aquatique. Du coup, dedans, il y a un couple d'apistogrammas. Ils ont eu des bébés. Donc Matt a fait aussi une vidéo où on a fait un petit aquarium pour mettre les bébés. On a eu aussi du coup une dinguerie, clairement, où là, là on me voit dans la vidéo en train de démonter le bac parce qu'on a eu voilà, un pic de nitrite à cause d'un fil qui s'est débranché. Bref, va voir la vidéo si ça t'intéresse et que tu veux voir un petit peu ce qui s'est passé. Mais du coup, dans l'eau, on a eu un petit survivant. Donc en fait, on a un couple d'apistogrammas et un bébé actuellement. Donc ça, c'est les seuls poissons pour le moment qui sont prévus à aller dans le 120 litres qu'on va réaliser aujourd'hui. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est plus pour les poissons de banc ou des poissons de fond, vous puissiez me proposer du coup des espèces directement en commentaire. Et moi, j'essaierai de trouver un petit peu l'espèce que je préfère. Et comme ça, on a un petit peu plus cette sensation de le faire réellement ensemble, quoi. Comme ça, vous choisissez un petit peu. Je vous écoute, quoi. Non, je préviens tout de suite, on commence pas à s'emballer, à me dire vas-y mets une truite dans ton aquarium. Non, le truc il fait 120 litres, on est quand même raisonnable, on reste dans les paramètres dans lesquels on va appliquer notre bac aujourd'hui et vraiment on ne propose pas tout et n'importe quoi. Voilà, ça va être un peu drôle mais ça va aller 2 minutes quoi, tu vois. Mon but c'est que je trouve des poissons à mettre dedans, ok. Donc vraiment essayez de regarder un petit peu le bac, dites-moi qu'est-ce que vous aimeriez voir dans cet aquarium, qu'est-ce qui serait stylé et j'essaierai de choisir un petit peu au fur et à mesure. Le petit truc aussi que j'avais envie de vous dire du coup c'est que j'ai pris de l'avance un petit peu. Hein, je vais être sincère, hein, j'ai un petit peu triché, j'ai déjà fait tout le scape. Donc le côté installation des pierres et des racines. Alors pourquoi? Parce que je suis vraiment perfectionniste. Là je voulais un bac vraiment qui soit super beau en tout cas avec le matériel que j'avais aussi. Donc il a fallu que je colle des pierres, que je casse des pierres, que je cale aussi des petites racines, que je les colle. Voilà, ça m'a demandé une semaine de travail. Ça fait une semaine que je suis sur mon scape. Donc vraiment, je voulais pas faire ça en vidéo parce que sinon tu allais clairement me voir mettre des pierres pendant 3 heures dans la vidéo. Je pense que voilà, c'est pas ça que tu as envie de voir, tu vois. Tu as vraiment envie de voir l'évolution du bac au fur et à mesure et de l'installation jusqu'au final. Donc là, on va déplacer la caméra pour se mettre dans un autre angle parce que le bac il est juste ici. Pour le moment, j'ai fait en sorte de cadrer pour pas que tu puisses le voir. Mais en tout cas, voilà, j'ai beaucoup parlé. Là, on va pouvoir s'y mettre. Je vais pouvoir te dévoiler complètement le scape. Voilà la famille, donc voici mon petit scape. Franchement, j'espère qu'il te plaît. Moi, en tout cas, je le kiffe vraiment. Hein. Ça
ça fait vraiment une bonne semaine du coup que je travaille dessus, comme je te disais. Franchement, j'ai vraiment kiffé. Donc j'ai essayé de faire un petit truc un petit peu aquascaping, en même temps un peu naturel. Voilà, moi je rentre pas forcément dans des codes en fait. Je suis pas forcément 100% aquascaping, je suis pas forcément biotope. Voilà, pour moi c'est de l'inspiration. Pour moi c'est, faut suivre son instinct, faut être créatif, faut chercher toujours à avoir un rendu le plus beau possible avec les éléments que tu as, hein, parce que bah voilà, on peut chercher les éléments parfaits. Souvent c'est assez compliqué à trouver quand tu as une idée dans la tête et que tu cherches tes éléments parfaits, des fois c'est chiant. Donc moi vraiment j'avais beaucoup de Dragonstone, j'en avais des grosses pierres et des grosses pierres, donc ce que j'ai fait en fait c'est que j'ai cassé du coup certaines grosses pierres, j'en ai quand même gardé deux, donc il y en a une grosse ici et une grosse là, mais deux éléments vraiment principaux, et après j'ai comblé en fait tout autour avec du coup la Dragonstone que j'avais cassée du coup à coup de marteau. Après je l'ai complètement bien lavé aussi parce que sinon c'est très boueux comme pierre. Donc voilà, après j'ai petit à petit du coup placé mes pierres autour. J'ai regardé un petit peu des vidéos d'aquascaping où ils parlent un petit peu des proportions en fait pour donner vraiment un effet naturel et vraiment que ce soit homogène et que ce soit vraiment joli en fait entièrement avec des proportions de pierres différentes. Donc voilà, ça j'ai vraiment kiffé faire ça, donc c'est pour ça que j'ai fait un petit peu avec des pierres devant et tout. Maintenant ce que j'ai dû faire, comme je disais, j'ai dû les coller pour que ça tienne vraiment bien parce que sinon un poisson qui vient fouiner un peu, vas-y, tout se dégringole et fait chier. Donc en fait j'ai collé ça avec la technique de Sui de Aqua Designer qu'on voit souvent dans les vidéos de Toupette et tout. En fait il colle ça avec un filtre de cigarette avec de la glu. Et vraiment ça te fait un ciment, vraiment c'est hyper dur quoi, donc ça tient vraiment bien. Donc là j'espère en tout cas que ça va tenir, j'avais plus beaucoup de colle donc j'ai pas pu en mettre une grosse quantité, donc j'espère que j'en ai quand même mis assez. J'espère juste que en fait vu que là mes racines sont quand même secs, j'espère que quand on va mettre l'eau en fait elles vont pas se décoller et flotter. Bon, si ça arrive, on va s'adapter et on fera avec, je trouverai une petite solution dernière minute quoi, mais vraiment j'espère que ça bougera pas parce que là ça fait une semaine que je me casse la tête, j'espère vraiment que ça va tenir. Sinon un autre petit facteur aussi que j'avais envie de vous dire, c'est bah il n'y a pas de chauffage et la filtration on est quand même minime dans cet aquarium, puisqu'en fait on va utiliser un filtre, c'est un Oase, donc c'est celui-ci. Franchement bah alors je peux pas vous dire le prix parce qu'on me l'a donné en fait, donc là il est tout neuf, on me l'a donné et tout, je l'ai jamais utilisé encore, donc on va pouvoir tester ça. Et vraiment ce qui est cool en fait avec celui-ci, c'est que à l'intérieur il y a directement la fente pour pouvoir mettre un chauffage pardon. Donc en fait le chauffage il est pas dans l'aquarium, donc déjà visuellement bah, c'est quand même plus joli de pas l'avoir dans le bac, mais du coup il est directement calé dans le filtre, donc en fait il peut directement faire chauffer vraiment entièrement l'eau quoi. Donc toute l'eau, vu qu'elle est filtrée et qu'elle passe par le chauffage, tout va être chauffé convenablement. Donc ça voilà, c'est le filtre qu'on va utiliser, et pour ça donc on a juste une sortie en fait où là l'eau bah du coup enfin une entrée pour le filtre, mais du coup ça va rentrer par ici avec la canne et ça va ressortir du coup de l'autre côté. Comme ça on a un bon brassage, ce qui va permettre en fait de pas avoir trop de dépôts, de coincer un petit peu par-ci par-là. C'est pour ça que j'ai fait exprès aussi de mettre vraiment des pierres vraiment centrales et de garder quand même un chemin où voilà l'eau peut circuler, donc les saletés peuvent aussi circuler pour être aspirées directement dans le filtre. Donc voilà, ça c'est pour la filtration et le chauffage. Ensuite j'ai une remplette du coup que j'ai fixée directement au-dessus, comme ça elle m'éclaire les deux bacs, celui-ci plus le petite crevette qui est juste à côté qu'on avait fait aussi, enfin que Matt avait réalisé du coup. Comme ça j'ai une rampe pour les deux, voilà, économie d'énergie, tout ça, hein, faut y penser. Donc là en tout cas cette remplette là, je peux plus vous dire le nom, je l'ai depuis quelques années maintenant. Elle est pas très puissante et c'est ce que je voulais pour ce bac en fait, parce que souvent le problème quand on commence un bac, c'est qu'on a envie de l'éclairer pour l'admirer toute la journée. Le problème c'est que à trop éclairer, il va très vite y avoir beaucoup d'algues. Ça c'est souvent les problèmes que j'ai eu moi avec tous les bacs que j'ai pu faire avant, c'est de trop vouloir l'exposer d'un coup et du coup on se fait avoir, on a plein d'algues et on galère pendant 6 mois à rattraper tout le ménage et tout ça. Donc vraiment je préfère toujours moins exposer mon aquarium au début et le monter petit à petit que trop de l'exposer et de le diminuer avec le temps en fait. Donc voilà pour la petite rampe LED. Maintenant ce qu'on va pouvoir faire aussi, ça va être donc le sol. Là c'est vraiment l'étape qu'il va falloir qu'on fasse maintenant que j'ai fait du coup tout le scape et tout ça et que je vous ai parlé un petit peu du matos. Donc pour le sol j'ai pris un sol de chez Tropica, donc c'est celui-ci. Je suis pas un expert hein, dans le domaine, parce que ça c'est plus Matt qui connaît vraiment bien tout le matériel, tout ça, lui il est à fond à la recherche du meilleur matos. Moi je suis pas trop dans ce trip, je sais juste que Tropica franchement on l'avait testé aussi avec matériel aquatique, je crois que c'était pour le bac école, je crois qu'on l'avait utilisé. Franchement j'ai vraiment bien kiffé, je sais que c'est une très bonne qualité et que les plantes surtout elles s'adaptent très vite et qu'elles repartent très vite pour bien pousser, et voilà, elles sont pas toutes en train de crever à cause d'un sable pourri ou un truc tétra ou voilà. Là franchement ce sol là il est très bien. Donc déjà il va falloir que là j'ouvre et que on va y aller avec le petit gobelet. Je vais essayer de mettre un petit peu partout autour. En fait je l'ai pas mis avant, j'ai pas mis le sol avant de faire ma déco. Pourquoi? Parce qu'en fait j'ai peur qu'on choisisse des poissons, vu que je sais pas trop encore ce qu'on va mettre dedans, j'ai peur de choisir des poissons qui fouinent un peu, et du coup s'ils fouinent ils auraient pu aller creuser sous les pierres et là le drame peut très vite arriver quoi. Donc voilà, je préférais déjà mettre toutes mes pierres vraiment au fond de l'aquarium. Donc là on va pouvoir ouvrir ça. Si Brian il me passe le petit cutter qui est juste derrière lui s'il te plaît, impeccable. Merci bien. Et oui, il y a Brian aussi qui est avec moi là, qui est en train de vous filmer tout ça. Hop. Voilà.
Donc je vais caler ça là, il me faut un petit gobelet aussi, c'est mieux. Donc avec mon petit gobelet en fait je vais venir mettre du coup mon sol un petit peu tout autour et je vais essayer aussi de caler quand même quelques pierres au fur et à mesure. Parce que voilà, j'ai quelques pierres qui bougent encore un petit peu, bon voilà, elles bougent pas beaucoup, mais je vais essayer de tout caler et de faire ça bien. Alors oui, au petit gobelet, hein, je risque de mettre du temps. Mais je préfère prendre le temps et de bien s'appliquer. De toute façon, l'aquariophilie, c'est de la patience. Faut prendre le temps, faut s'appliquer. C'est minutieux en plus parce que là, il suffit que je touche à une racine pendant que je suis en train de vous causer. Elle peut sauter et se décoller ou je sais pas quoi. Donc, je préfère y aller doucement. Alors j'ai pris un sac de 90 litres, même si mon aquarium il fait 120 litres. Ça c'est parce que je pense que ça devrait quand même suffire vu que j'ai quand même des grosses pierres centrales et tout et que je mets justement que autour. Bon, je pense que j'avais pas forcément besoin d'un gros truc de 120 litres et je vais pas vous cacher aussi ça par contre le prix que je l'ai payé du coup le sol là, c'est quand même 45 € le sachet de 90 litres. Combien? Donc je vous avoue que 45 balles quoi. Ça fait mal un peu. Donc voilà, je préférais déjà voir avec ça si j'avais assez et de toute façon on n'aura pas vraiment le choix. Comme j'ai dit, on fait au mieux avec ce qu'on a. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ce petit élément pour être sûr de justement bien caler ce fond. Olé. Tiens. Voilà, on va enlever cette partie, je vais la remettre après. Ouais, avec mon petit gobelet, je vais vraiment mettre du temps, hein, mais bon. C'est pas grave, j'ai un monteur qui est exceptionnel, du coup il va pouvoir couper ça et vous dynamiser ça à la perfection. Je vais essayer de recaler ma pierre. Heureusement que j'ai des grands bras parce que franchement, c'est quand même pas ultra simple de passer là avec l'étagère et tout. Ouais famille, j'ai fini d'installer tout le sol dans mon aquarium, donc ce que j'ai fait un petit peu c'est que j'ai mis en fait un petit dénivelé, donc j'ai mis un peu plus d'épaisseur en fait dans le fond pour rehausser un petit peu les plantes aussi qu'il y a dans le fond et donner un effet de profondeur. Ce que j'ai fait aussi c'est que j'ai complété dans les pierres, j'ai complété en fait avec du sol pour pas donner cet effet de pierre empilée et que ça donne un petit côté plus naturel comme si dans la nature il y a de la terre entre les pierres, donc voilà, pour donner un petit peu cet effet là. Maintenant ce qu'on va faire aussi c'est que avant de passer à la plantation, je vais déjà mettre un petit peu d'eau pour que vraiment je puisse planter beaucoup plus facilement et que mes plantes s'abîment le moins possible pour vraiment pas abîmer les racines quoi. Donc ce que je vais faire pour ça, alors moi je le dis maintenant pour pas que j'oublie, je vais mettre de l'osmosée et de l'eau du robinet que j'ai laissé décanter pendant 48 heures. Ensuite les tests on va les faire pendant tout le long du mois du cyclage. Je vais vraiment bien vérifier tout ça, mais pour le moment je vais juste mettre un petit fond et on le remplira entièrement quand tu auras les plantes. Pour ça du coup tu as plusieurs méthodes pour commencer déjà à mettre de l'eau dans le bac sans complètement tout retourner. Toi tu mets du sopalin et du coup ça va amortir un peu la chute de l'eau et du coup ça va éviter de tout rebrasser, de tout retourner. Perso moi je suis pas très fan parce qu'après pour enlever le sopalin, surtout avec de la Dragonstone qui est quand même assez pointue et tout, ça va s'accrocher, je vais galérer, ça va se déchirer, bref, je préfère voilà utiliser une autre méthode. Il y en a certains qui mettent une petite assiette en fait pour justement amortir la chute de l'eau et après ça part vraiment autour de l'assiette. Pareil, je suis pas trop fan parce que là il me faut vraiment une petite assiette vu le décor, tout c'est pas très pratique. Par contre la méthode du coup que moi je vais utiliser, c'est qu'en fait au-dessus j'ai mon bidon, donc j'ai déjà placé mon bidon, là il est un petit peu coupé mais bon vous voyez quand même un peu. Et ce que je vais faire c'est que je vais utiliser du coup directement le tuyau, je vais siphonner et comme ça va le remplir petit à petit et je vais mettre du coup la flotte en direction d'une pierre, comme ça casse le courant, ça va pas tout me retourner, l'eau elle va descendre au fur et à mesure, elle va monter un petit peu et comme ça je défonce pas tout. Donc voilà, je vais déjà me charger de ça. Alors tac. Voilà, comme ça là ça me casse directement le courant, ça tombe sur la pierre et après tout ça on va s'attaquer à la plantation. Bon on va attendre comme ça un petit moment. Demain. Ouais, demain frérot. Non, c'est vrai que c'est un peu plus long, mais bon, au moins, il n'y a pas de risque, c'est pas en train de tout défoncer, ça défonce pas tout le décor. Voilà, on y va tranquillement, c'est de l'aquariophilie, c'est voilà. Bon, déjà, on voit que l'eau, elle monte quand même bien. Il y aura un petit peu de poussière et tout, ça c'est normal, hein, au début, quand on lance le bac, il va jamais être complètement clean, ça va brasser un petit peu de poussière et tout. Après, petit à petit, ça va redescendre et c'est là qu'en quelques jours, le bac, il sera quand même beaucoup plus clair, quoi. Bon, ça commence à bien monter. J'ai surtout envie que ce soit derrière là, que ce soit bien mouillé. Et vu que j'ai mis un peu plus haut, je suis obligé de monter un peu plus haut que ce que je pensais en fait.
Donc pour l'eau, du coup, j'ai mis un petit peu plus que ce que j'avais dit au début. Je voulais mettre un peu plus bas, mais j'avais pas pensé que, bah oui, derrière j'ai fait un dénivelé. Donc si je veux que l'arrière soit aussi humide que le devant, j'avais pas le choix que de monter un petit peu l'eau, quoi. Donc voilà, du coup là j'ai mis à ce niveau-là. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais pouvoir citer entièrement le nom des plantes, parce que je sais que souvent vous nous demandez un petit peu le nom des plantes. Voilà, hein, on l'a déjà dit et redit, on n'est pas des experts, mais bon, voilà, on sait lire quand même, donc ça va. Donc on va commencer déjà avec des petites plantes épiphytes. Donc pour ça, j'ai une Microzorum. Donc voilà, comme ça. Je vais les poser aussi au fur et à mesure. Bien sûr, on garde toujours dans l'humidité parce que ça sèche très très vite. Donc voilà, j'ai un petit vapeau pour vapeau quand même régulièrement. Mais en tout cas, j'ai une Microzorum. J'ai aussi une Anubia. Donc voilà, elle est quand même assez grosse et tout, elle est quand même assez sympa. Je vais voir si je la coupe ou pas. Je vais rester un petit peu après. Ensuite, j'ai celle-ci que je connaissais pas du tout justement. Alors celle-ci, elle se développe un petit peu comme la Vallisneria pour ceux qui connaissent. La Vallisneria, c'est les longues tiges là comme ça de feuilles. Et en fait, ça va faire un petit, comme un petit rhizome qui va venir se planter directement dans le sol et refaire une nouvelle plante. Et du coup, ça fait des chaînes en fait, comme ça. Et bah celle-ci, elle fonctionne un petit peu pareil. Donc je connaissais pas du tout. C'est une Liliaopsis novea zealandia. Donc pour ceux qui connaissent ou qui cherchent un peu cette plante là, je vous donne le nom. Ensuite, j'ai de la petite Pogonstermon aussi. Donc toutes les petites plantes, c'est vraiment pour le devant de l'aquarium. Donc là, j'ai une Pogonstermon elferi. Donc voilà, celle-ci pareil, je vais pouvoir faire plusieurs boutures parce que souvent quand on achète des pots comme ça, pas obligé de directement planter le pot, c'est pas qu'une seule plante dedans, c'est plusieurs boutures. Donc tu peux les diviser, les séparer pour les placer un petit peu là où tu veux. Ensuite, toujours dans les plantes un petit peu plus basses, mais toujours un petit peu plus hautes que la Pogonstermon, je vais avoir du coup de la Cryptocoryne neveli. Donc voilà, petite classique, hein, la cryptocoryne on connaît bien. Ensuite, toujours de la Pogonstermon, ah non pardon, Limnophila heterophylla. Mais voilà, ça ressemble un petit peu à de la Pogonstermon je trouve. Et ça c'est vraiment stylé parce que ça fait vraiment gros buisson. Une fois que c'est mis dans l'eau, vraiment ça prend plus de place et tout. J'ai l'impression que ça gonfle un peu et c'est vraiment trop joli. Donc pour ça j'en ai deux. J'en ai deux pieds directement comme les cryptocorynes. Là on va partir vraiment du coup toujours dans les plantes un petit peu plus hautes comme celle qu'on vient de dire avant. L'hygrophila, on sait lire quand même, donc ça va. Corymbosa Thailand. Ouais, heureusement que je dis que je sais lire. Mais en tout cas, voilà, celle-ci, pareil, elle va vraiment faire des longues tiges et je pense même qu'elle pourrait même sortir du bac. Ça se trouve, elle arriverait à tenir avec l'humidité et tout. Donc ça, c'est aussi une petite expérience qu'on verra avec le temps. Si tu viens suivre sur Instagram, TikTok et Facebook, tu pourras voir un petit peu l'évolution du bac. Sachant que je vais rajouter des plantes, hein, parce que voilà, là, j'ai pris un bon choix, mais j'avais envie d'en mettre 4 fois plus. Après, là, une Alternanthera Reineki. Donc celle-ci avec un petit côté un peu plus rouge bordeaux que j'aime bien. Maintenant, vu que là, je l'ai pas équipé de CO2, je sais pas si ce côté rouge un petit peu va rester, ça se trouve elle deviendra verte exactement comme celle-ci, mais voilà, on verra. En tout cas, c'est un petit test aussi, et puis ça mettait un petit peu plus de couleur dans le bac aussi. Ensuite, alors celle-ci vraiment je la kiffe, elle est vraiment trop jolie, c'est une Echinodorus. En fait, elle a des petites taches sur les feuilles que j'aime beaucoup, donc celle-ci elle devrait aussi prendre pas mal de place. Voilà, là j'ai une petite feuille qui est un petit peu cassée, ça je vais la tailler, donc voilà, je vais garder vraiment les feuilles que j'aime bien, je vais recouper un petit peu les racines, je vais pouvoir planter tout ça, mais tout ça on va le faire directement en clip, sur un petit clip musical comme on fait d'habitude. Comme ça, moi ça me permet de vraiment prendre le temps et de pas voilà, vous parler en même temps parce que sinon je vais pas me concentrer. Et donc voilà, on va lancer le petit clip dès maintenant.
Ça y est la famille, on a fini ce bac, donc franchement moi je suis vraiment satisfait du résultat, je kiffe, dis-moi en commentaire si toi tu kiffes aussi. T'as pu voir dans le petit clip musical que j'ai rajouté de la petite mousse en fait sur les racines, que j'ai collé directement avec de la colle forte. Ça c'est pour rajouter un petit côté verdure un petit peu au bac, parce que bon, j'ai acheté des plantes, j'en ai quand même eu pour 50 balles de plantes là. J'ai pas pu en reprendre plus à ce moment-là, mais je sais que je vais en rajouter avec le temps petit à petit. Donc ça, pour ça, si tu veux voir un petit peu ce que je vais mettre et voir l'évolution du bac, abonne-toi directement à Instagram, TikTok et Facebook pour voir l'évolution. En plus de ça, dis-moi en commentaire quel poisson tu as envie de voir un petit peu dans ce bac là, pour savoir un petit peu des poissons de banc, que ce soit des poissons de fond, que ce soit même de la crevette ou voilà, crustacés et tout. Je suis grave intéressé par ce que tu pourrais me proposer. Moi je ferai voilà mon petit choix dans les listes que vous allez me donner. En plus, ce que j'ai rajouté, c'est de la plante flottante dans le bac. J'en ai rajouté un petit peu pour voilà, je trouve ça sympa, j'aime bien rajouter un petit truc en surface. Le nom, je l'ai plus exactement, faut aller regarder dans la vidéo Apistogramma là où Matt il fait le petit 60 litres pour le couple, il dit le nom dedans, donc va voir ça. Sinon ce qu'on a fait aussi, c'est que du coup on a activé le filtre, donc oui on a un petit peu galéré quand même pour activer le filtre, voilà on a quand même bien réussi, donc là ça rentre dans le filtre par là et ça ressort de l'autre côté. Le problème là que il se passe, c'est que on vient de faire le bac, donc l'aquarium il est pas ultra clean, là faut le laisser tourner un petit peu quelques jours pour vraiment il s'éclaircisse, que les feuilles aussi puissent bien se rediriger vers la lumière et donc prendre des formes beaucoup plus naturelles, parce que là ça fait un petit peu à l'arrache. Mais du coup à la fin de la vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais vous remettre en plus des petits plans du bac quelques semaines après, et en même temps on va pouvoir voir la réaction de Matt quand il va voir l'aquarium, parce que lui il n'a pas vu du tout le scape et tout ça, il est même voilà, je lui ai juste dit qu'on faisait un aquarium, je lui ai pas dit lequel ou quoi que ce soit, donc franchement et je pense qu'il va être surpris vu le résultat, donc j'espère vraiment qu'il va kiffer. Si tu as envie de voir ça, reste bien jusqu'à la fin. Et bien sûr le truc essentiel que j'ai envie de te dire et que je n'ai toujours pas bassiné depuis le début de la vidéo, c'est vraiment abonne-toi à la chaîne YouTube si tu as envie de voir du coup d'autres vidéos, que ce soit avec moi, que ce soit avec Matt, que ce soit avec Brian et peut-être même d'autres présentateurs ou présentatrices à l'avenir. Voilà, c'est vraiment l'objectif et la direction d'Animood qu'on a envie d'apporter, c'est que vous puissiez voir aussi plusieurs personnes qui partagent leur passion sous différentes manières. Donc voilà, j'espère que tu as kiffé cette vidéo, je te dis à la prochaine. Ça y est la famille, on est arrivé au moment où Matt va pouvoir voir l'aquarium, donc on va vraiment voir sa réaction en live. On va le faire rentrer. Vas-y, fais-le rentrer. Place-le bien. Je vais avancer encore un peu de ça. Voilà. C'est devant moi ou c'est pas devant moi? C'est devant toi. Tu peux y aller. Pouah, il tue sa mère. Ça va, tu kiffes? Ah ouais mec, je kiffe ma race. C'est quoi le sol que t'as mis? Tropica. C'est du sol technique? Tropica. Tropica, c'est du sol technique? Bon, c'est Tropica. Voilà. Par contre, les plantes, elles sont plus. Aïe aïe aïe. T'en as rajouté un peu plus sur? Non, non, même pas. Ça, c'est le costaud qu'on avait trouvé à Nantes. Ouais. Là, t'as remis de la Pogonstermo au fond. Ouais. Alors, c'est pas de la Bougon Sermon, c'est un autre nom. C'est pas la même? Tu regarderas la vidéo. T'as donné le nom des plantes? Oui, bah oui. Bah, au début, justement, c'est ce qu'il avait dit, il avait des Pogo Starmon et. C'est la même variété, la rouge et la verte, les gros filets au fond? Non, c'est pas la même. C'est pas la même, hein? De toute façon, je t'ai dit, tu regarderas la vidéo. Casse les couilles, mais tu regardes la vidéo, tu regardes la vidéo. Non, mais sinon, tu kiffes Ah, le scape et tout. Non, franchement, mec, j'aime bien l'inspi. J'aime bien le fait que t'aies deux blocs différents avec une belle petit passage au milieu en fait. Yes. Et t'avais une idée de poisson que tu voulais mettre à l'intérieur, toi? J'ai demandé à la populace. T'as demandé à la populace? Donc là, la commu, là, la famille, elle va nous dire quel poisson on va mettre. Putain, par contre, la petite branche là qui sort de la pierre et tout. Ça, c'est le petit détail qui tue. Franchement, ça tue, tu vois. Ah, elle est clean celle du four, hein. Franchement, elle est canon. J'aime bien, moi. Celle qui ressemble à une Pogonstermo, je kiffe bien. Franchement, je kiffe bien. Et bah, au départ, elle démarrait pas comme ça. C'est la seule d'ailleurs qui s'est un tout petit peu décrochée une fois de temps en temps. Puis une fois qu'elle était partie, frérot. Moi, j'aime bien. Les feuilles, elles sont sympas. Ça ressemble à une Pogonstermo avec un mélange de sapin un peu, tu vois. Du coup, je te laisse faire une petite conclusion populace pour terminer la vidéo. Bah écoutez la famille, c'était un vrai plaisir de pouvoir découvrir ce bac. Je vous avoue que ça va être un énorme plaisir de découvrir quel type de poisson vous nous proposez de mettre à l'intérieur. C'est pas moi qui prendra le choix final, c'est la décision d'Alban. Donc je suis très pressé de découvrir quel animal on va pouvoir mettre dedans. On va découvrir ça de toute façon tous ensemble. Moi je vais pas découvrir ça maintenant puisqu'il y a tout le cyclage à faire. Donc moi je vais continuer d'admirer le bac. Et je vous dis à la prochaine la famille.